Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. Que se passe-t-il réellement à Gardaïa? La ville est sur un volcan depuis longtemps, on le sait déjà, mais les tensions se sont brutalement aggravées ces dernières semaines avec la reprise des affrontements entre communautés ibadites et malékites, des heurts qui parfois ont été violents. Autre épisode de cette crise, les accusations portées à l'encontre de la police de favoriser le camp arabe au détriment de la communauté mozabite. On a été caillassés, injuriés de telle façon qui défie l'imagination. Avec leur niveau de violence, ont débordé jusqu'à dans l'enceinte des foyers pour les transformer en théâtre de bataille rangés. Les résidents ne comprennent toujours pas comment est-on arrivé à ce niveau de sauvagerie. Il y a eu un groupe de sauvageons qui a forcé les portes des maisons. Ils ont volé et mis le feu à l'intérieur. La maison a été pratiquement détruite. À constater les pièces utilisées pour les actes de vandalisme démontre leur préméditation et surtout la volonté de faire un maximum de dégâts matériels mais aussi humains. Voici ce qu'on a concocté, un genre de bouclier artisanal préparé par nos soins, et ce, depuis pas mal de temps, ce qui prouve que notre sentiment d'insécurité est bien réel avec toutes ces attaques. La brutalité n'a épargné que très peu de ruelles entourant ce quartier mozabite de Gardaïa. Ses habitants, par crainte pour leur vie, n'ont trouvé refuge qu'à l'intérieur d'une école à proximité. Et les violences de ces derniers temps, justement, pourraient perturber le calendrier scolaire prévu pour dimanche. Est-ce que le problème interethnique a une part importante dans cette crise à Gardaïa? Bonjour tout le monde. Je remercie la chaîne de me donner cette occasion pour vraiment pour que les Algériens comprennent qu'est-ce qui se passe vraiment à Gardaïa, et parce que j'adhère à ce que m'a dit mon ami. C'est pas un truc simple ou superficiel, c'est très profond. Pour nous à Gardaïa, je parle en tant que citoyen de Gardaïa de Mzab, ça date pas aujourd'hui, c'est depuis l'indépendance, c'est 75, mais jusqu'à maintenant, pour nous, c'est pas un problème entre arabes et mozabites ou malékites et ibadites. Et pour nous, c'est clair et net, c'est un travail du pouvoir algérien qui manipule une partie de la population arabe. Quelle partie? Il manipule les arabes pour attaquer des maisons ou squatter des terrains appartenant aux mozabites. Pour quelle raison? Quel intérêt aurait selon vous le pouvoir à faire ceci? Là, il faut poser cette question au pouvoir à Bouteflika. Nous, on est des victimes chroniques. Par exemple, à Gardaïa 75, c'était à Barrienne, à Gardaïa 85, on a vécu la même chose. C'est des maisons, c'est des commerces, des mozabites qui sont attaqués, volés, pillés, puis incendiés. Et quand le pauvre mozabite veut défendre son magasin ou sa maison, et la plupart du temps, il est arrêté, il est emprisonné avec des peines lourdes. Ça, à Gardaïa, on le sent comme un apartheid, comme un racisme direct du pouvoir algérien contre les mozabites. On parlera plus tard des accusations que vous avez portées vous-même à l'encontre de la police concernant ce que vous qualifiez de dépassement. Maintenant, il y a des vidéos, il y a des films qui parlent. Quand c'est passé à Gardaïa, les gens peuvent dire que c'est des racontés. Mais maintenant, il y a des films, il y a des vidéos qui sont sur le Facebook, sur l'Internet, qui montrent des policiers, des hauts responsables, le chef turc de la Gardaïa, avec des agresseurs encagoulés qui attaquent d'un quartier mozabite. Ça, c'est grave. La police a démenti dans certains nombres de communiqués avoir pris position dans ce conflit, Kemadine Fakhar. Il se trompe de temps. Ils pouvaient dire ça à 85, mais maintenant, 2013, il y a la vidéo, il y a la photo, il y a l'image, il y a Facebook. On n'a plus maintenant uniquement le Mojahedi Chabi, la télévision algérienne. Il y a maintenant chaque citoyen qui a un portable. Donc vous reconnaissez qu'il y a quand même un problème intercommunautaire, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de problème entre ibadites et malékites. Mais finalement, le problème intercommunautaire existe. Mais la dimension, elle est vraiment très faible par rapport à la manipulation du pouvoir, parce que si celui qui agresse n'était pas assuré de l'impunité totale, il peut jamais agresser. Il y a beaucoup d'exemples que je vais citer tout à l'heure maintenant. Je vous donne l'exemple parfait, qui parle. C'était le jeudi, le 26 mars. On était là, des amis, tout le monde a peur. Le jour même, jeudi, c'était la venue de gendarmes à grande. Voilà, les gendarmes ils sont là, ils vont résoudre leurs problèmes. Les policiers n'ont pas fait leur travail, ils étaient aux côtés des Arabes. Il y avait une placette sur Klahtab.
à 100 mètres de cette placette, à 100 mètres, 150 mètres maximum, 100 mètres je dirais, il y avait une maison d'un ami, qui est membre de ma famille, attaquée par une bande d'Arabes à côté, qui habitent à côté. Et quand les gens ont sollicité les policiers, je te dis, moi, ce que j'ai fait, j'ai vécu, on a vécu. Les policiers, quand ils sont là, ils adressaient leurs canons de bombes lacrymogènes vers les jeunes Mozabites qui voulaient défendre cette maison qui était en train d'incendier. Et puis incendier, ils ont couvert les attaquants. Moi-même, j'étais allé voir les gendarmes qui sont là en force, presque 20 fourgons. Et imagine, c'est presque 200 gendarmes bien armés. Et quand je dis, c'est à côté, pourquoi vous n'intervenez pas? C'est à 100 mètres, on entend les cris de détresse des familles qui subissent l'attaque de ces bandes. Et il m'a dit que, clairement, il y a des témoins, on n'a pas reçu l'ordre d'intervenir. Kaby, vous êtes journaliste à Liberté, vous étiez l'envoyé spécial du journal sur place, vous avez assisté aux affrontements, aux heurts. Qu'avez-vous vu exactement sur place à Gardaïa? C'est une situation de conflit. Une situation où on sent quand même que les gens ont atteint un certain niveau de haine qui est terrible. Personnellement, j'ai jamais pensé qu'un jour je verrais ce genre à 200 mètres de la caserne de la gendarmerie, ils n'ont pas voulu intervenir, ils n'ont pas voulu. Mais on a l'impression, à vous entendre, on a l'impression que le problème vient toujours des gendarmes, non? Oui, c'est le pouvoir. Soit c'est la police, soit je vis à Gardaïa. Je continue sur ce problème de Barriane. Il les a appelés. Si à 200 mètres de chez vous, ça commence à dégénérer. Ça commence entre deux jeunes. Normal, ça se passe à Koba, à Harrach. Mais quand ils laissent les choses évoluer, aller vers le pourrissement, le premier va ramener ses amis, l'autre sa famille. Après, ils n'ont pas intervenu. 6 heures après. Est-ce que les forces de sécurité ont peur, selon vous, d'intervenir entre deux communautés? Non, jamais de la vie. Ils préparent ça, ils sautent sur l'occasion. Il y a deux situations pour les services de sécurité, que ce soit gendarmes ou policiers. Au début, ils voient, ils laissent les choses. Et après, ce que maintenant nous frappe maintenant, il y a des images très très claires. Quand la police, qui est une institution de l'État, elle est là. Au lieu qu'elle sépare entre deux gens qui se bagarrent, elle prend le côté d'un contre l'autre. Ça, c'est très très grave. On voit des vidéos. La police a souvent démenti. Est-ce que ces vidéos peuvent être, des cas isolés? Non, ça se répète. 85, c'est passé la même chose. C'est toujours la même chose. Il y a la vidéo où vous voyez, il y a des jeunes de quartier arabe d'ici, le fourgon de la police qui, en avant d'eux, il attaque les Mozabites qui défendaient leur cimetière. Il ouvre le chemin pour ces bandes, pour qu'ils pénètrent dans la cimetière. Il profane une cimetière, Cheikh Hamid Saïd, devant, avec la présence de la police. J'aimerais bien que quelqu'un qui explique-moi ça, qui m'explique ça. C'est une horreur. Les gens de Gardaïa, à un certain moment, disent, c'est possible, c'est de la politique, c'est possible, je sais pas, c'est un problème, mais quand on voit des gens profanes détruisent des tombes, des mausolées, en présence de la police, et la police qui était là, lance lacrymogène vers les jeunes Mozabites qui voulaient défendre leur cimetière, j'aimerais bien avoir une autre explication que le racisme de pouvoir. C'est vrai qu'il y a des images troublantes où on voit des jeunes jeter des pierres juste derrière les services de sécurité, alors qu'ils sont à côté sans les interpeller. Donc ce sont quand même des scènes qui interpellent. Ce sont les scènes dont parlait M. Fakhal et qui ont été relayées par les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de vidéos justement où les populations locales, ils ont même notamment à Guerrera aussi, un peu partout. C'est une déclaration du ministre de l'Intérieur, donc le responsable de la police, qui parle aussi d'un problème de sécurité. Vous semblez être au moins d'accord sur cette question avec le ministre de l'Intérieur, Kamadine Fakhal, qui reconnaît qu'il y a un vrai problème de sécurité et qu'il faudrait le régler aujourd'hui. Il y a un grand problème à Gardaïa. Il n'y a plus de confiance.
Il n'y a plus de confiance. La confiance est rompue aujourd'hui. Totalement. Je me demande. Malgré la rencontre qu'a eu le Premier ministre avec les représentants des communautés. Justement, c'est le cas le plus frappant. On a annoncé que M. Sellal va apporter une solution miracle à Gardaya. Pas de solution miracle, mais des propositions. Oui, attends. Oui. Il y avait soi-disant représentants de deux communautés qui étaient là, et je parle de la communauté mozabite, a rejeté complètement ces propositions du Sellal. Il a rejeté même la représentativité des gens qui s'est choisis comme ça. Les gens ne représentent pas du tout les Mozabites. Je parle de Gardaya. La preuve, il y a une montée de positions. Il y avait uniquement au début la grève des commerçants, mais quand on ramène des propositions qui n'ont aucune relation avec le problème réel à Gardaya, les gens ont ajouté une grève des étudiants, grève de cartable. Même ceux-là qui étaient voir Sellal, ils étaient, je t'assure, ils étaient presque lynchés par les jeunes. Mais où est l'intérêt de ne pas envoyer les enfants à l'école? Les enfants ont quand même droit à l'éducation, à l'école, Kamadine Fakhar. On n'a pas confiance, je t'assure. Maintenant, je parlais tout à l'instant même, il y a un racisme déclaré de l'État. Je te donne des exemples. C'est ça le problème de Gardaya. C'est pas l'école. Quand à Guerrara, il y a 172 arrestations de Mozabites. Par rapport, je pense, à une dizaine d'Arabes. Alors que la majorité des commerces détruits, maisons détruites, c'est Mozabites. Ça explique. En 2004, il y avait des événements à Gardaya, 42 arrêtés, 100%. Tous Mozabites. Pour revenir, attends, c'est très important pour moi. C'est ça le problème. Pour revenir à la rencontre aussi. Non, Premier ministre. je vais revenir. Oui. Pour expliquer, j'aimerais bien qu'on va à la profondeur du problème. Le 26 mars 2013, moi-même et des amis militants des droits de l'homme, on a fait un simple sitting. Il y avait même pas une demi-heure de solidarité avec des chômeurs arabes de Mtleri. Même pas une demi-heure. C'était la paix totale. On scandait des slogans pour les chômeurs. Et brusquement, là, il y a une brutalité, une férocité des services d'ordre qui maintenant, à ce moment, ils savaient faire leur travail. Ils ont tabassé, arrêté 18 Mozabites uniquement. Il y a des vidéos qui montrent, vidéos filmées par la gendarmerie, qui montrent des policiers qui ont arrêté un chômeur arabe, et un policier vient de loin, ils lui disent qu'il n'est pas Mozabite, ils le relâchent. Ça, c'est la réalité. On ne peut pas cacher le soleil par un tamis. Ce qui se passe à Gardaya, c'est un racisme déclaré du pouvoir algérien contre le Mozabite. Maintenant, on n'a plus confiance. Mais lorsque le Premier ministre reçoit les deux communautés, Monsieur Kamal Fakhar, il n'y a plus de racisme, puisque les deux communautés ont été reçues au Premier ministère. Il choisit les interlocuteurs, il parle avec lui-même. Est-ce que ce qui vous gêne, c'est de ne pas avoir fait partie de la délégation? Non, jamais, ça m'intéresse pas. Mais il faut que le peuple choisisse lui-même. Vous aviez convoqué. Je n'irai pas. Il faut que la population choisisse d'elle-même. Ils nous disent que, dernière minute, j'ai reçu un billet d'avion, j'ai allé sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Monsieur Sellal, pour moi, c'est honteux. Les Mozabites ne sont pas des mendiants. Même, il y avait même, ce ministère de la Solidarité qui propose qu'on distribue du trousseau à l'école. C'est comme on était en Afrique noire, on donnait de l'aumône à des gens qui ont faim. C'est la prise en charge. La ministre a proposé une prise en charge des blessés. Laisse-moi terminer. Nous, on demande le respect. Premièrement, c'est le respect. Quand des jeunes Mozabites à Guerrara, arrêtés par la police, frappés, harcèlement sexuel, violés à l'intérieur du commissariat de police, on ne fait rien du tout. Il faut croire que le Mozabite va croire au pouvoir algérien. Maintenant, ce qu'a fait le pouvoir algérien nous a rendu un grand service à notre combat comme militants des droits de l'homme. Parce que, auparavant, les gens ne nous écoutaient pas. Ils étaient ensorcelés un petit peu par ces paroles de serein, de ces notables. Maintenant, les jeunes arrivent, les gens qui nous disaient que ces notables sont à la solde du pouvoir, c'est vrai. Ils n'ont rien, rien à rapporter comme solution. Et ils disent, voilà des gens qui viennent casser chez moi, ils détruisent ma maison,
En plus, vers la fin, au lieu de le sanctionner, je lui donne un lotiran. Ça, c'est un appel au lynchage. C'est une deuxième invasion de Beni Hilal. Tout le monde qui veut avoir un lotiran vient à Garda et casse, et puis l'État va lui donner un lotiran. À condition que la distribution soit équitable, évidemment. On ne demande pas de distribuer de lotiran. On demande on a vu des vidéos qui fassent une expertise. Je parle d'expertise internationale. Voilà. À propos de ça, vous demandez une commission d'enquête internationale. Oui. Est-ce que ce n'est pas un appel à l'ingérence internationale dans les affaires algériennes? Oui, quand il y a les élections, on appelle les étrangers pour qu'ils viennent. Ce sont des observateurs. Oui. Ce sont des observateurs. On demande une commission d'enquête. Je ne demande pas les Français pour qu'ils traversent l'Algérie, pour qu'ils aillent au Mali. Mais est-ce que ce n'est pas un appel à l'ingérence? Non, c'est une commission d'enquête. Il faut être à la place des victimes qui souffrent. Maintenant, les gens ont peur. Il y a des familles qui se sont déplacées. Ne répondez pas à la question. Est-ce qu'une commission d'enquête internationale n'est pas un appel à l'ingérence internationale? On est dans la mondialisation. L'État algérien est membre de la commission des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. Mais est-ce que l'État algérien ne peut pas enquêter seul sur ces affaires? On n'a plus confiance. Et il y avait des événements de la Kabylie. Jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. Il y a la mort de Martou Blounès, on n'a rien vu. Mais vous feriez confiance à une commission d'enquête internationale? Oui. Au moins, elle sera neutre. Au moins, c'est autre chose. Parce que quand l'agresseur, quand celui qui a tramé tout ça, on l'a vu sur le pouvoir algérien. J'ai plus confiance en lui. On a l'impression dans vos discours, Monsieur Fakhar, que vous n'appelez pas beaucoup au calme. Est-ce que vous appelez aujourd'hui au calme? Est-ce que vous appelez au dialogue entre toutes les communautés? Je parle au calme aux policiers. Je parle au dialogue avec cette gendarme. Et il faut pas oublier qu'aux événements de la Kabylie, les gendarmes ont tué 123 jeunes avec balles réelles. C'est ça, il faut pas se tromper de cible. Quand on voit des policiers il y a des vidéos qui attaquent des jeunes Mozabites qui défendent leur cimetière, je vais appeler de calme ça. Quand il y a des ulama viennent nous dire, il faut que vous écoutiez l'un l'autre, et il lave l'État de sa responsabilité. Donc vous continuez à rejeter le rôle joué par les sages aujourd'hui? Ils n'ont aucun rôle. C'est des décors. Moi, je suis médecin. Quand quelqu'un a le cancer, je vais pas lui donner un comprimé d'aspirine, ça va, tout va bien. Le vrai problème, je te donne un cas qu'il faut méditer. Il y a une caserne de la sécurité militaire dans l'artère principale de Gardaya. Il y a un magasin à 3 mètres, juste en face. Quand vous passez du journal devant le portail de cette caserne, allez, parti, je te laisse pas pas ralentir. Il y a un magasin d'un Mozabite à 3 mètres de cette caserne, pillé, vidé complètement. Sûrement, ils ont ramené des camions pour le vider. Puis incendie, ils n'ont arrêté personne. Mais est-ce que c'est le rôle des services Est-ce que c'est le rôle des services de renseignement de défendre un magasin? Ils peuvent appeler, ils peuvent faire quelque chose. Ils font rien du tout. Il y a 250 000 morts qui sont en Algérie. Il y a 20 000 disparus en Algérie. Et le pouvoir algérien, pour moi, il n'a aucune crédibilité. C'est ça le problème de l'Algérie. On aimerait bien dire que on va régler ces problèmes entre nous, et on va tomber dans le cas, on va devenir la Corée du Nord. En plus, quand on dit, je retourne à cette histoire de sage, qu'on vit avec ça camoufler le vrai problème. Je t'assure, j'étais un élu à la PC. Le maire de Gardaya, actuellement, il est dans sa maison, malgré qu'il est le maire de Gardaya, il n'a aucune prérogative. Mais il a été élu quand même. Élu. Il n'a pas de prérogative. Quand on parle, je dirais même pas les responsables locaux, non, c'est les responsables nationaux, parce que le Wali de Gardaya, ils attendent les ordres qui viennent du ministère de l'Intérieur, sinon de celle-là, ou bien quelle commission qui est là à Alger. Il faut pas banaliser la chose. C'est pas un chahut d'enfant qu'on va régler. Il y a c'est pas vrai. Il y a maintenant les images qui parlent. Vous voyez ce problème à Gardaya pour dire c'est un problème ethnique, il faut discussion. C'est pas vrai. Il y a la responsabilité des services de sécurité qui crée le problème. C'est ça le vrai. Pour Gardaya, il y a pas. Gardaya, c'est pas un problème de développement. Pour vous, c'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème et c'est le cerveau du problème.